Correction de l'exercice 2 du DS numéro 2. Encore des calculs de puissance, mais cette fois-ci des choses plus variées, donc des démonstrations. Démonstrations, notamment les égalités A et B, qui vous ont posé problème. Surtout la B qui a l'air comme ça effrayante, mais qui en réalité, vous allez voir, n'est pas si méchante que ça. Ensuite, donc, exploiter une expression pour en déduire la valeur d'un nombre. Donc ça, c'était tiré exactement d'une des fiches d'exercice que nous avions faites en entraînement. Donc si vous aviez relu ou refait cette fiche, ou moins cet exercice, vous auriez dû avoir, je pense, une certaine familiarité avec cette question, et malheureusement ça a posé problème. Et enfin, une équation plus difficile que celles qui vous ont été posées au DST. C'est pour ça que je ne l'ai pas compté dans la notation finale, ça a été une source de bonus pour ceux qui ont fait du travail dessus. Ceux qui n'ont rien fait n'ont pas été pénalisés. Voilà donc ce que je peux dire sur la présentation de l'exercice. Maintenant, venons-en à la résolution. Alors, l'expression A. Alors la première, il y a deux façons de voir le problème. Donc première façon, c'est d'exploiter cette formule. Donc A puissance m, le tout à la puissance n, c'est la même chose que A puissance m fois n. Alors si je remarque que A égale 2, je pose que A égale 2, m égale 3, et puis petit n égale n, en tout cas on ne donne pas de valeur à petit n, on peut réécrire ceci sous la forme 2 puissance 3 puissance n est égal à 2 puissance 3 fois n. Et donc 2 puissance 3 fois n, c'est bien ce qu'on a au début. Donc maintenant je vais exploiter la partie gauche de l'égalité. Donc je vais écrire 2 puissance 3 à la puissance n. Qu'est-ce que c'est? 2 puissance 3. 2 fois 2 fois 2, c'est bien 8. C'est 8 puissance n. Et voilà, j'ai fini. Alors je peux mettre des parenthèses, si je veux faire comme pour l'énoncer. Donc, simplement en une étape, en utilisant ce résultat, on pouvait établir que 2 puissance 3n, c'était 8 puissance n. Alors la deuxième façon de procéder, c'est d'utiliser un autre résultat du cours qui est le suivant, a fois b à la puissance n, c'est a puissance n fois b puissance n. Mais on peut généraliser ça, c'est vrai aussi si on a, par exemple, un troisième facteur dans notre produit. A fois b fois c puissance n, c'est la même chose que a puissance n fois b puissance n fois c puissance n, et ainsi de suite. On peut continuer comme ça longtemps. Alors, 2 puissance 3n, je vais l'écrire 2 puissance 3n, n plus n plus n. Donc 2 puissance n plus n plus n, c'est bien 2 puissance n, fois 2 puissance n, fois 2 puissance n. Je vous rappelle, a puissance n plus m, c'est a puissance n fois a puissance m. Mais c'est pas limité à deux termes, on peut avoir autant de termes qu'on veut. Donc là, j'ai bien un produit de puissance de 2, je suis exactement dans la même situation qu'ici, a fois a puissance n fois b puissance n fois c puissance n. Donc je peux écrire que c'est 2 fois 2 fois 2, le tout à la puissance n. Et 2 fois 2 fois 2, c'est bien 8. Donc voilà les deux méthodes que vous pouviez utiliser pour démontrer que 2 puissance 3n était égal à 8 puissance n, la première étant plus facile. Question B, maintenant. Alors on va essayer d'établir, à partir de l'expression qui est à gauche du signe égal, l'expression qui est à droite.
Alors l'expression qui est droite, on ne va pas y toucher, on va simplement la regarder, la conserver en référence. Alors 27 fois crochet ouvert, 7 puissance 3n plus 2, moins 7 puissance 3n plus 1. Alors déjà 27, alors je suis au brouillon. Au brouillon, je sais que 27 c'est dans la table de 3, 3 fois 9. Et puis 9, qu'est-ce que c'est? C'est 3 fois 3. Donc finalement 27, qu'est-ce que c'est? C'est bien 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 3 puissance 3. Or j'ai bien 3 puissance 3 ici. Donc déjà, j'ai trouvé quelque chose qui va me permettre de me rapprocher du résultat. Donc je vais écrire directement que là c'est 3 puissance 3 multiplié par 7 puissance 3n plus 2 moins 7 puissance 3n plus 1. Alors le 7 puissance 3n plus 1, je vais y prêter une attention particulière parce que je sais que dans mon expression, résultat, il faut que j'arrive à extraire 7 puissance 3n plus 1. Alors, toujours pareil, je suis au brouillon, et je me dis, est-ce que dans 7 puissance 3n plus 1, plus 2, pardon, j'ai pas 7 puissance 3n plus 1 caché? Ben si. C'est comme si j'avais 7 puissance 3n plus 1, plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est 7 puissance 3n plus 1 fois 7 puissance 1. Hein, le 1 qui est ici. Bon, ben j'ai presque fini. Donc j'injecte ce résultat dans le crochet. Qu'est-ce que j'obtiens? 3 au cube multiplié par 7 puissance 3n plus 1 fois 7 moins 7 puissance 3n plus 1. Donc là, j'ai une soustraction que je peux transformer, enfin, en tout cas que je peux factoriser, puisque j'ai 7 puissance 3n plus 1 dans les deux termes. Alors, allons-y. 3 au cube multiplié par 7 puissance 3n plus 1 que je sors du crochet. Alors, j'ai 7 ici, et là, ben, j'ai 1, hein, puisque quand je distribue, il faut que je retombe sur la même expression. Donc là, j'ai bien moins 1. Alors, on n'a pas tout à fait fini, mais on n'est pas loin. Donc maintenant, je vais déplacer les nombres. Il faut que 3 au cube soit tout de suite après signe égal, donc je laisse 3 au cube. 7 puissance 3n plus 1, je le mets derrière. Et puis là, je vais transformer le crochet en parenthèse. Alors j'ai 7, je sais que 7 c'est pareil que 7 puissance 1, et j'ai 1. Alors là, j'ai pas ce qu'il faut. Mais, je regarde cette expression et je m'aperçois de quoi? 7 puissance 0, qu'est-ce que c'est que 7 puissance 0? 7 puissance 0, c'est 1. 5 puissance 0, c'est 1. 10 puissance 0, c'est 1. Mais là, puisqu'on veut faire apparaître des 7, on va utiliser le fait que 1 peut s'écrire 7 puissance 0. 3 au cube fois 7 puissance 1 moins 7 puissance 0 fois 7 puissance 3n plus 1. Et voici le résultat de notre manipulation. C'est même pas vraiment un calcul, c'est plutôt une manipulation de nombres. Vous voyez que c'était pas si difficile que ça. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, quand vous aurez vu la vidéo, à me les poser par rapport à l'une ou l'autre des démonstrations à effectuer. Petit c. On vous dit qu'il faut supposer que 20 puissance n moins 10 puissance n, c'est la même chose que 2 puissance n moins 1, le tout multiplié par 10 puissance n. Et donc on va partir de cette égalité, qu'on va considérer vraie.
Alors ça c'est vrai pour tout n. Pour tout n. Alors on ne précise pas. Probablement relatif. Alors on nous dit de démontrer, enfin d'utiliser ce résultat pour donner une écriture plus simple du nombre a qui s'écrit sous la forme 20 puissance 7 moins 10 puissance 7. Alors ça ressemble à ce qu'on a là-haut. Là-haut on a 20 puissance n moins 10 puissance n. C'est vrai pour tout n. Bah, si c'est vrai pour tout n, ça doit être vrai pour 7. Donc on va écrire 20 puissance 7 moins 10 puissance 7, c'est égal à 2 puissance 7 moins 1. Le tout multiplié par 10 puissance 7. Alors 2 puissance 7, alors 2 puissance 7, il faut faire le calcul. Vous n'aviez pas de calculatrice, donc il fallait faire ça astucieusement. Alors on peut dire que c'est 2 puissance 4 plus 3, c'est-à-dire 2 puissance 4 fois 2 puissance 3. Alors 2 puissance 3, tout à l'heure, on l'avait dans l'exercice, donc on sait que c'est 8. Alors 2 puissance 4, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 2 fois 2 puissance 3, c'est-à-dire que ça fait 16. Alors 16 fois 8, combien ça fait? Ça fait 128. Hein, puisque si on veut, on peut dire que 8 fois 16, c'est 8 fois 8 fois 2. 8 fois 8, 64, ça vous le savez depuis que vous avez appris les carrés au collège, là, en quatrième. Et tu multiplié par 2, ça fait donc 64 fois 2, 128. Donc, j'ai dans la parenthèse 128 moins 1 fois 10 puissance 7. 128 moins 1, ça fait 127, fois 10 puissance 7. Donc voici à quoi est égal le nombre A. Sauf qu'on me demande de l'écrire, de l'exprimer en écriture scientifique. L'écriture scientifique, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre décimal, compris entre 1 et 10, multiplié par une puissance de 10. Là, je n'ai pas un nombre compris entre 1 et 10. Il va falloir que je déplace la virgule, puisque là, c'est comme si j'avais 127,0. On ne l'écrit pas, mais ça y est toujours. Donc il faudra déplacer la virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc ça me fait 1,27. En faisant ça, j'ai divisé par 100, donc j'ai perdu 2 puissance de 10, qu'il faut que je gagne ici pour rétablir l'équilibre. Donc je perds 2 puissance de 10, il faut que j'en gagne 2, fois 10 puissance 7 plus 2, c'est-à-dire 1,27, fois 10 puissance 9. Et voilà le nombre, le résultat exprimé en écriture scientifique. Alors, petit d. Alors là, il va falloir un peu plus de place, donc je vais bouger un peu ma feuille. Alors, pas trop, parce que après... qu'est-ce que je peux faire? Je vais effacer des choses. Non, je vais commencer ici, plutôt. Je vais écrire en haut. Ça sera mieux. Enfin, ça sera mieux, j'ai pas trop le choix. Alors, on a un truc assez affreux à résoudre. Mais l'idée, c'est que peut-être, avec un peu de chance, je vais pouvoir simplifier des choses. Donc là, on a deux développements à faire. Donc il y avait deux identités remarquables. Là, c'est de la forme a moins b au carré. Et là, c'est de la forme a plus b au carré. Alors je vous dis, je ne l'ai pas compté dans ce qui était obligatoire, puisqu'on n'avait pas encore travaillé beaucoup sur les identités remarquables et le développement. Mais bon, vous êtes censé quand même le connaître. Donc, je n'ai donné que des points en plus pour ceux qui avaient bien travaillé là-dessus. Alors, faisons notre développement. Alors, on laisse le coefficient 1 quart devant, et on a donc x moins 1 au carré, ça fait x au carré, moins 2ab, moins 2x, a c'est x, fois b qui est égal à 1, plus b carré.
donc plus 1 au carré, plus 2 tiers de x, inférieur ou égal à, non, inférieur strictement, pardon, 1 quart facteur de x au carré, plus 2ab, 2x fois 1, plus 1 au carré. Moins, alors, on peut tout de suite simplifier ça, puisque 2 au cube, hein, on l'a vu, hein, vous l'aviez dans l'exercice, dans la question A, donc de nouveau, je vous ai donné un 2 au cube. On a vu que ça faisait 8, donc on peut tout de suite écrire 8. Alors maintenant, donc ça c'est équivalent à dire, puisque ça revient, ce que je vais écrire dans la ligne suivante, résulte de ça, mais on peut aussi partir de la ligne d'après et revenir à la ligne précédente, donc c'est équivalent. Donc 1 quart facteur de x au carré moins 2x plus 1, puisque 1 au carré ça fait 1, plus 2 tiers de x, inférieur strictement à 1 quart de x au carré plus 2x plus 1, moins 8. Alors ça c'est équivalent. Alors cette fois-ci, il va falloir distribuer le 1 quart dans toute la parenthèse, on n'a pas le choix. On ne peut pas simplifier comme ça, puisqu'il y a 1 quart ici et ici, mais là on n'a pas 1 quart, et puis là on n'a pas 1 quart non plus. Donc ça me fait 1 quart de x au carré, moins 2 quarts, c'est-à-dire moins 1 demi de x, plus 1 quart, plus 2 tiers de x, strictement inférieur à 1 quart de x au carré, je distribue le 1 quart dans toute la parenthèse, plus 2 quarts de x, c'est-à-dire plus 1 demi de x, plus 1 quart, moins 8. Alors regardons si on a des termes qui sont les mêmes de part et d'autre du signe de comparaison. Bah oui, on a 1 quart de x au carré, 1 quart de x au carré. Donc on peut les éliminer. Heureusement parce que nous on ne sait pas faire. On ne sait pas résoudre ensuite des inéquations du second degré. En tout cas pas en seconde. Donc s'il y avait s'il y avait un terme de degré 2, forcément il devait se simplifier. Ensuite, moins 1,5 de x, 1,5 de x, là, bah non, là je peux rien faire. Par contre j'ai 1 quart et 1 quart, donc il se simplifie. Qu'est-ce qui me reste? Moins 1 demi de x, plus 2 tiers de x, inférieur strictement à 1 demi de x, moins 8. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux regrouper tous les x, tous les termes de premier degré, donc du degré 1, tous les termes en x, d'un seul côté. Alors je vais effacer ça, qui me prend de la place, et je vais continuer. Alors, je vais retrancher 1 demi de x des deux côtés, moins 1 demi de x, moins 1 demi de x, plus 2 tiers de x, inférieur strictement à 1 demi de x, moins 1 demi de x, moins 8. Et donc là, je n'ai plus de terme en x. Ici, j'ai moins 1 demi, ça fait donc moins x, plus 2 tiers de x, inférieur strictement à moins 8. Alors, je réduis l'expression. Donc là, il faut que, comme j'ai une fraction qui a pour dénominateur 3, il faut que je fasse la même chose là. Il faut aussi que j'ai un facteur, j'ai une fraction qui a 3 pour dénominateur. Donc, moins 3 tiers de x, plus 2 tiers de x, inférieur strictement à moins 8. Moins 3 tiers plus 2 tiers, ça fait donc moins 1 tiers de x, strictement inférieur à moins 8. Donc, je vais encore effacer des choses qui me gênent. Voilà, ça me gêne. Je continue. Alors, j'ai ceci moins qui m'énerve. Eh bien, je vais tout multiplier par moins 1, des deux côtés. Donc, je vais avoir 1 tiers de x, et là, je vais avoir 8. Mais attention, puisque j'ai multiplié par moins 1, l'ordre change. Là, j'avais un signe strictement inférieur, maintenant c'est strictement supérieur. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Pour avoir x et non pas 1 tiers de x, je multiplie par 3. Donc, ça me fait 3
tiers de x supérieur à 3 fois 8, c'est-à-dire x strictement supérieur à 24. C'est-à-dire l'ensemble des solutions. Alors l'ensemble, soit oui, alors l'ensemble des solutions plutôt. La gomme est ici. Donc S égale donc 24 exclu plus l'infini. Ou bien on peut dire où x appartient à 24 plus l'infini. Donc voilà, ça c'était un peu plus difficile, effectivement. Et ceci achève la correction de l'exercice 2 du DS numéro 2.